Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée au temps de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Oui, c'était un grand sage, un grand rave, et il a dû faire un voyage un jour. Et voici qu'il allait sur la route, une jolie route. Ah, les routes d'Eretz Israël, belles, bien faites. Mais de loin, alors qu'il regardait les maisons de la ville, voici qu'il arriva à une espèce de carrefour, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait deux chemins. Deux devant lui. Un était à droite et l'autre était à gauche. Bon, la première route paraissait agréable, facile. Vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, les enfants. Avant, faire une route, c'était un long travail. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Mais bon, en tout cas, celle-ci était vraiment très belle. Et l'autre, la deuxième, il y avait des pierres, il y avait du sable. Bon, mais Rabbi Yehoshua était hésitant. Quelle route prendre? Il regardait, comme ça, de ci, de là, et tout d'un coup, à sa grande surprise, il vit un enfant qui devait avoir peut-être 8 ans, 8-10 ans, et qui était assis sur une grosse pierre, et visiblement en train de se reposer et de profiter de l'ombre bienfaisante d'un arbre agréable. Alors Rabbi Yehoshua se retourna vers lui et le questionna. « Bonjour, mon petit. Tu sais, je voudrais aller en ville, mais je vois qu'il y a deux chemins ici. » Et l'enfant répondit au rave. « Eh bien, il y a deux chemins qui mènent en ville. » Oui, d'accord, mais justement, alors quel est le meilleur ? Alors l'enfant regarda d'un air malicieux. Malicieux, ça veut dire un peu comme ça, en souriant. Et bon, alors il regarda comme ça un des deux chemins. Il dit, tu vois, enfin, vous voyez, ce chemin-là est court et très long. Et puis ensuite, il montra l'autre route et il dit, et cette route-là est très longue, mais très courte. Oui. Ah. Rabbi Yehoshua était perplexe. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce petit enfant ? Alors il pensa à l'intérieur de lui-même. Bon, visiblement, il n'y a pas trop de différence entre ces deux routes. Je vais prendre la plus courte. Et en plus, elle me paraît tellement agréable. Et j'arriverai en ville. Rapidement, plus vite. Et donc, Rabbi Yehoshua, les enfants, prit la route une des deux routes qu'avait indiqué l'enfant. Alors c'est vrai, au début, c'était très agréable. Il y avait de beaux arbres, de l'herbe, le soleil brillait. Et puis, rapidement, il semblait se rapprocher de la ville. Mais, alors qu'il croyait qu'il allait bientôt arriver, il vit à sa grande surprise que la route s'arrêtait là et que devant lui, il n'y avait que des champs, des jardins qui entouraient la ville, mais il n'y avait plus de route. Mais s'il continuait sur ce chemin, il serait obligé de passer par-dessus les barrières, de trouver des petits chemins, des petits sentiers. Mais alors, finalement, il arriverait quand ? Ah, Rabbi Yehoshua était pensif. Et il se dit, bon, je crois qu'il vaut mieux que je retourne là où j'ai rencontré cet enfant. Et de loin, celui-ci était assis et chantonnait joyeusement. Il avait l'air heureux. Et le voici qu'il chantait « Vehi she'amda lavotenu, Vehi she'amda lavotenu velanu,
Shelo echad bilvad, amad aleinu, echad. Hé, petit! Oh, oui? Que se passe-t-il? Vous êtes revenu? Mais non, mais enfin, c'est-à-dire que la route ne menait nulle part. Au début, elle était belle, elle était agréable, mais finalement, il n'y avait rien au bout. Et pourtant, toi, tu m'as dit que c'était un chemin qui était court. Et l'enfant lui répondit, mais je vous ai aussi dit que c'était un chemin qui était long, pas seulement court. Alors Rabbi Yoshua fit une caresse affectueuse à l'enfant. Il l'embrassa sur la tête et lui dit « Ah, on voit que vous êtes intelligents, les enfants d'Israël, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Aujourd'hui, toi, mon petit, tu m'as enseigné quelque chose de merveilleux. Dans la vie, il y a des routes qui paraissent courtes, faciles, agréables, mais en vérité, elles sont très longues. Et parfois, il y a des routes qui paraissent longues, mais en vérité, elles sont courtes. » Et Rabbi Yoshua alla, c'est vrai, pensif, mais finalement tout heureux d'avoir appris que parfois dans la vie, les choses qui semblent faciles et agréables, voilà quoi, c'est bien, et pourtant ce n'est pas la vérité. C'est vrai, parfois on a du mal, les enfants, à faire des choses que Hachem nous demande. Ça paraît un petit peu difficile, et pourtant au bout, c'est tellement extraordinaire. C'est vrai, d'étudier la Torah, au début c'est peut-être un petit peu difficile, mais après, quelle merveille, qu'est-ce qu'on trouve comme trésor. C'est vrai, d'aller faire la netila, de faire les brachot, on se dit mais enfin je peux pas manger tranquillement, et puis voilà, et pourquoi tout ça? Mais quelle merveille, quand on sait que lorsqu'on fait une bracha, les enfants, on crée un malach, lorsqu'on répond Amen, eh bien ça va directement vers Hachem. Alors ce sont des routes peut-être qui paraissent longues, mais finalement, il n'y a que ces routes-là que l'on pourra emprunter. Oui, les enfants, parce qu'au bout, on y trouve quelque chose de merveilleux. À bientôt, les enfants, si Dieu le veut. Au revoir.